Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue dans ma chaîne Technique Illimitée. Je suis très heureux de vous annoncer la deuxième vidéo. C'est ma deuxième vidéo à ce qui concerne comment installer macOS Monterey sur un iMac, un MacBook Pro, MacBook Air, n'importe quel dispositif de Apple, un ordinateur que je parle, qui n'est pas compatible. Donc, devant nous, nous avons un iMac 2011. Cet iMac, on sait tous qu'il n'est pas compatible avec macOS Monterey. On va l'installer ensemble parce que j'ai déjà essayé toutes mes méthodes. Je suis sûr que ça fonctionne et vous allez aimer. Là, nous commençons directement par télécharger un fichier de macOS. Je dois vous laisser un lien dans la description, le lien dans lequel vous allez accéder pour télécharger facilement la version la plus récente de votre macOS Monterey. Après avoir téléchargé votre fichier, là maintenant vous allez l'installer tout de suite. Vous allez ouvrir le fichier, vous allez continuer l'installation, tapez votre mot de passe pour autoriser l'installation. Et après ça, vous allez constater que le programme que vous venez d'installer, vous allez les voir dans la liste des applications. C'est mieux, c'est très important. Rassurez-vous que ce soit dans la liste des applications parce que tous les fichiers, toutes les méthodes que nous allons utiliser, ça va concerner ces fichiers que vous voyez devant vous. C'est très important. Maintenant, nous allons quitter ces pages que vous voyez devant vous. Nous allons aller sur l'utilitaire de disque pour formater notre clé USB de l'installation. Branchez votre clé USB, allez dans la bande de recherche, tapez l'utilitaire de disque ou allez dans Launchpad, cherchez l'utilitaire de disque, lancez l'utilitaire de disque. C'est là que nous allons formater notre clé USB. Nous sommes déjà sur l'utilitaire de disque. Ici, nous allons afficher tous les disques premièrement. Allez dans le coin supérieur gauche, appuyez, entrez dedans et affichez tous les disques. Après avoir affiché tous les disques, vous allez choisir le disque qui est le premier. Je parle des disques amovibles, donc les disques extérieurs, pas les disques durs internes. Ici, nous allons formater votre disque en utilisant le format macOS Instant Journal ou le format macOS Entity. C'est la même chose. Créez votre nom de choix et choisissez la partition GID de schéma, donc la partition guide telle qu'est indiquée dans la vidéo. Nous avons pu formater notre clé USB. Nous allons fermer tout, annuler ces messages, fermer toutes les fenêtres et ensuite nous allons lancer les terminals pour qu'on puisse créer notre clé USB de l'installation. Pour lancer les terminals, c'est très facile. Vous pouvez aller sur la bande de recherche, taper les terminals, ensuite lancez-les. Ou soit vous pouvez aller sur Launchpad et choisissez-vous les terminals pour qu'on puisse créer notre clé USB de l'installation de macOS. Nous sommes sur le terminal et nous allons exécuter la commande sudo. Sur le terminal, écrivez sudo espace et ensuite nous allons aller chercher le fichier install media pour glisser vers le terminal. Allez sur Finder, ensuite application, un clic droit et afficher tous les paquets
choisissez-vous l'installation, le fichier Install Media. Ensuite, glissez vers le terminal. Après avoir glissé Create Install Media sur le terminal, là maintenant nous allons taper volume et ensuite laisser un espace. Après nous allons glisser notre clé USB sur le terminal comme nous avons fait avec Create Install Media. Après avoir glissé, nous allons taper notre mot de passe de session et le terminal va demander de confirmer avec Y. Ensuite, nous allons procéder par les copies du fichier. Nous venons de créer une clé USB de l'installation de macOS capable d'installer maintenant, mais ça va installer seulement les MacBooks qui sont compatibles avec un macOS Monterey. Pour notre cas, nous avons besoin d'installer les anciens MacBooks. Là maintenant, nous allons installer OpenCore Patcher sur la clé USB. Nous allons fermer ces fenêtres et nous allons aller chercher OpenCore. Nous allons télécharger. Je dois vous laisser ces liens, tous les liens capables de télécharger tout ce que je fais dans la vidéo sur la description. Dès que vous avez terminé de télécharger ça, glissez OpenCore Patcher dans les applications là où il y a les programmes de l'installation de macOS et ensuite ouvrez-les. À partir de OpenCore Patcher, vous allez remarquer que ça va indiquer les modèles de votre iMac ou ordinateur MacBook et ça va écrire que votre ordinateur est supporté. C'est très important pour savoir. Maintenant ici, nous allons
construire OpenCore. Là, nous allons appuyer sur 1 et ensuite Enter. Ensuite, nous allons appuyer sur Enter pour continuer. Et après, nous allons installer OpenCore sur notre clé USB. Pour installer OpenCore, nous allons aller dans le numéro D, appuyer 2, ensuite Enter pour installer OpenCore. Ici, nous allons constater que il y a plein de disques parce que ça va afficher tous les disques qui est connecté avec votre MacBook. Nous avons besoin d'installer que notre clé USB pour l'instant. Là, nous allons sélectionner notre clé USB. Pour savoir si c'est vraiment bien votre clé USB, vous pouvez aussi aller sur votre clé USB qui est à côté, afficher toutes les informations et ça va afficher toutes les informations. Vous allez comparer les gigabytes qui sont là avec celle qui est dans les terminals. Maintenant, les miens c'est dans les 1. Nous allons appuyer 1, ensuite Enter. Et ensuite, nous allons appuyer encore 1 et Enter pour installer EFI tel que vous voyez là devant vous. Les mots de passe qui demandent ici, c'est votre mot de passe et tapez ensuite OK. Ça va installer. Appuyez sur Enter encore pour continuer. Là, nous avons installé OpenCore sur notre clé USB. Là, maintenant, nous allons fermer tout pour qu'on puisse installer maintenant notre ordinateur avec notre clé USB bien branchée. Ensuite, nous allons procéder par d'autres étapes après l'installation. Restez avec nous parce qu'il y a plein de choses à faire après l'installation. Après l'installation, vous allez constater que ça va demander beaucoup de choses. Ça dépend des MacBook. Et ça va demander par exemple d'installer les Wi-Fi. Ça va demander d'installer la carte son ou la carte vidéo, peu importe. Là, sur ce tuto, nous allons installer tout. Restez avec nous, nous allons redémarrer notre ordinateur pour continuer l'installation. Redémarrez votre ordinateur et ensuite vous allez appuyer sur la touche Alt jusqu'à ce que vous allez voir tous les clés USB, tous les disques qui sont dans l'ordinateur pour continuer l'installation. Après avoir redémarré notre ordinateur en appuyant sur Alt, vous allez voir tous les disques et choisissez les EFI tels que vous voyez devant vous. Et ensuite, nous allons choisir l'installation à côté de macOS Monterey, lancer l'installation et on se verra après. Là, nous sommes sur ce menu. Nous allons entrer sur l'éditeur du disque pour formater notre disque dur interne, dans lequel ça va recevoir les fichiers de l'installation.
donc les disques durs de votre ordinateur. Le disque dur est là-bas en haut, vous allez cliquer sur ça, vous allez aller sur Erase ou formater ou effacer, ça dépend de la façon que ça va écrire dans votre ordinateur, et vous allez choisir le macOS Entity. Si vous ne trouvez pas macOS Entity facilement, vous allez cliquer sur les petits boutons là, l'onglet, et afficher tous les disques. Vous allez formater les premiers disques, ça va vous donner tous les formats que vous voulez pour choisir ça. Ensuite, après le formatage, nous allons appuyer sur OK pour qu'on continue notre installation de macOS. Premièrement, nous avons réussi d'installer un macOS Monterey sur un ordinateur qui n'est pas compatible, un iMac qui n'est pas compatible. Malgré, il y a plein de choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent et donc l'ordinateur est un peu lourd, il y a beaucoup de pilotes qui manquent. Nous allons installer un par un, calmement, donc sans problème, restez avec nous. Et tel que vous voyez, la page est très collée. Donc nous allons aller lentement pour installer tout. Vous allez remarquer après ça va, donc tout va fonctionner très bien. À côté, je vois même pas, il n'y a pas de Wi-Fi, donc c'est normal. Je sais chez vous là, il y en a qui n'ont même pas de pilote son. Les miens, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'autre chose. Pas de problème, nous allons continuer l'installation, nous allons régler tout ensemble. Maintenant, nous allons ouvrir encore OpenCore Legacy Patcher. Téléchargez-les si vous avez effacé, c'est très facile, les liens devant vous. Et glissez-les vers les applications comme on a fait au début. Ensuite, vous allez l'ouvrir. Nous allons commencer par désactiver quelques paramètres pour assurer la fonctionnalité de ces systèmes ou des Mac ou des iMac. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons désactiver premièrement ou nous allons vérifier si debug est activé. Nous allons aller sur 5. Nous allons appuyer sur 5. Ensuite, Enter. Ici, nous allons aller dans l'option numéro 1, là où il y a debug, pour vérifier si c'est activé. Pourquoi debug? Parce qu'il arrive des fois que vous allez allumer votre ordinateur, vous allez avoir des différentes formes des différentes formes de code des erreurs qui sera détecté, ainsi c'est là, donc ça va vous embrayer. C'est pour cela il faut que ça soit désactivé pour ne pas compliquer beaucoup de choses. Là, maintenant nous allons retourner vers en arrière. Vous allez cliquer sur Key, ensuite Enter, encore Key et Enter. Maintenant, nous allons désactiver une autre chose. La chose en question, c'est Show Picker Mode. Pour désactiver ça, nous allons entrer sur l'option 5. Là, nous allons appuyer sur 5, ensuite Enter. Et encore 5,
Là, on a écrit Miscellaneous Settings. Nous allons appuyer 5, ensuite Enter. Comme nous le constatons, Show Picker Mode is set, donc est true. Nous allons désactiver Show Picker Mode. Nous allons enlever ça. Nous allons appuyer sur 1. Enter. Et nous allons choisir N pour enlever. Donc N c'est pour non. Pour désactiver. Nous allons appuyer sur N. Ensuite Enter. Maintenant c'est false. Quant aux autres, c'est normal. Là où il y a true, c'est normal. Maintenant ici, nous allons sortir pour faire d'autres choses. Nous allons sortir pour installer OpenCore. Maintenant, nous allons installer OpenCore sur le disque dur interne. Au début, nous l'avons installé sur la clé USB. Maintenant, nous allons installer sur le disque dur interne. Appuyez sur Key pour sortir, sortez jusqu'à menu principal. Et nous allons reconstruire encore OpenCore, appuyez sur 1, ensuite Enter, et appuyez sur Continuer, donc Enter. Et la deuxième option c'est numéro 2, nous allons installer OpenCore sur notre disque dur interne. Je vous rappelle, la première fois, au début, nous l'avons installé sur la clé USB. Maintenant, nous allons installer sur les disques durs internes pour que, à chaque fois qu'on démarre l'ordinateur, pour qu'on ne fasse pas laisser la clé USB connectée à chaque fois. Entrée, et maintenant, nous allons choisir le disque dur principal. Au début, je vous ai montré comment vous pouvez localiser votre disque dur. Choisissez votre disque dur principal, j'appuie sur 1, Enter, et appuyez encore sur 1 pour installer OpenCore sur votre disque dur interne. Nous allons appuyer sur 1 pour installer, appuyez 1, Enter, ça va vous demander le mot de passe, tapez votre mot de passe, et après ici nous allons sortir du terminal pour qu'on puisse mettre notre disque dur interne du MacBook comme le disque dur principal, parce qu'on ne serait pas obligé à chaque fois de connecter notre clé USB pour qu'on allume notre ordinateur. Là, nous allons fermer le terminal, nous allons déconnecter la clé USB. Nous n'avons pas besoin de ça pour l'instant, donc déconnectez votre clé USB que vous voyez à côté, injectez ça et nous allons redémarrer notre ordinateur. Rallumez votre ordinateur en appuyant sur Alt. Nous allons mettre les disques principaux, les disques de l'ordinateur comme les disques principaux parce qu'on utilisait la clé USB pour entrer. Là maintenant on a installé tout, on a installé OpenCore. On n'a pas besoin de la clé USB parce qu'on a installé OpenCore sur les disques durs principaux. Vous allez appuyer ici sur CTRL, ensuite Enter. C'est très facile. Appuyez sur CTRL, ça va donner une forme. Donc la touche CTRL, vous allez remarquer, ça va donner une forme comme ça. Appuyez sur CTRL sans lâcher et ensuite Enter, ça va redémarrer l'ordinateur et ça va mettre votre disque donc FI-boot comme le disque principal de l'ordinateur et l'ordinateur va booter directement sans la clé USB. Dans cette étape, nous allons reconfigurer tous les pilotes manquants. Donc ici, il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Je sais que chez vous là, il y a des ordinateurs, parfois le réseau Wi-Fi est installé. Il y en a qui n'ont pas de carte son. Il y en a qui n'ont même pas de la... Donc il manque beaucoup de choses. Maintenant, nous allons utiliser OpenCore Patcher Legacy pour installer tous les drivers, donc tous les pilotes de son
tous les pilotes de Wi-Fi, donc tous les trucs qui manquent. Allez sur votre là où vous avez mis votre OpenCore Patcher, ouvrez-la. Maintenant, nous allons aller dans l'option 3 pour installer les choses qui manquent. Tapez sur 3 là où on a écrit Post Install Volume Patch et ensuite Enter. Ici, vous allez constater il y a tous les pilotes indiqués, donc tous les drivers et ainsi la carte Wi-Fi, les derniers je crois dans la liste, la carte audio, il y a la carte vidéo, il y a tout. Même si votre carte Wi-Fi est installée, ça va rien faire, donc vous pouvez réinstaller, ça va rien endommager. Donc ici ce que nous allons faire, nous allons installer ces patchs sur System Volume. Nous allons appuyer sur 1, ensuite nous allons appuyer sur Y pour qu'on installe ça. Y, Enter. Ça n'a pas installé. Oh oui. Donc ça nous demande de télécharger la version offline. Là, nous venons de découvrir parce que moi aussi, je n'ai pas tiré attention. Maintenant, c'est très important pour vous parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils installent, ça ne marche pas. Il faut savoir, il y a une chose que j'ai détectée. Il n'y a pas de réseau. Et OpenCore Legacy Patcher que j'utilise depuis le début, c'est online. Donc, ça fonctionne avec les réseaux. Maintenant, il n'y a pas de Wi-Fi, donc ça ne peut pas installer. Ça nous demande de télécharger les OpenCore Patcher Legacy qui fonctionnent sans réseau. Maintenant, pour télécharger ça, vous allez retourner sur le site. Comme votre ordinateur n'a pas d'internet, retournez sur le site sur un autre ordinateur. Allez sur le site MicroPatcher. Vous pouvez même faire à partir de votre téléphone. Vous allez télécharger OpenCore Patcher offline. Et ensuite, après avoir téléchargé OpenCore Patcher offline, j'ai bien dit offline. Parce que online, ça ne va pas fonctionner parce que votre ordinateur n'est pas connecté. Vous allez envoyer sur la clé USB. Ensuite, connectez votre clé USB sur votre ordinateur que vous avez besoin d'installer. Et nous allons copier ça, envoyer ça sur les... Pour vérifier si c'est vraiment ça, c'est différent. Donc la capacité est un peu différente de l'autre là, comme vous voyez, c'est D. L'autre là s'appelle 500, c'est normal parce qu'il y a plein de pilotes offline. Et pourtant, les premiers, on est téléchargé les pilotes directement à partir du réseau. Ça, il n'y a pas besoin de réseau parce que ça fonctionne offline, donc sans réseau. Copiez ça sur votre ambiance de travail, donc comment dire en français, votre bureau. Ouais. Copiez ça sur votre bureau et nous allons ouvrir ça. Un clic droite. Un clic droite. Ça va faire un clic droit encore. Et ensuite ouvrir. Là, nous allons continuer ce qu'on a fait tout à l'heure. L'option 3. Je dois agrandir un peu. Appuyez sur l'option 3. Là, on a écrit Post Install Volume Patch.
3, ensuite Enter. Et ici, vous allez appuyer sur 1. Donc, ça va installer tous les pilotes que vous voyez devant vous. Vous pouvez lire, appuyer sur 1. Et ensuite Y, on va voir si ça va fonctionner. Oui, ça a fonctionné. Parce que c'est offline, ça n'a pas besoin de réseau. Tapez votre mot de passe, ça demande la permission. Et ensuite, ça va installer tous les pilotes. J'ai bien dit tous les pilotes qui manquent. Là, il y a des cartes Wi-Fi, il y a des cartes vidéo. Donc, ça, vous allez remarquer après cette installation, votre ordinateur va devenir différent. Ça va augmenter la vitesse. Ça va installer des pilotes manquants, des cartes son, des cartes Wi-Fi, des cartes vidéo. Ça va installer beaucoup de choses. Donc, et l'installation est terminée. Nous allons maintenant sortir pour redémarrer notre ordinateur pour que les pilotes fonctionnent très bien. Fermez les terminals. Allez redémarrer votre ordinateur. Nous avons redémarré notre ordinateur. Nous allons taper le mot de passe pour vérifier si ça a marché. Donc à partir d'ici, vous allez remarquer que la vitesse a augmenté et ça manque le Wi-Fi. Je vais vérifier si il y a bel et bien le réseau là. Donc ça a même changé l'image. Regarde là, ouais, ça fonctionnait. Donc il y a des réseaux Wi-Fi. Merci vraiment beaucoup. Donc notre méthode a bien fonctionné. Tel que vous constatez, il y a tout. Il y a même les claviers qui commencent à fonctionner. Donc, on peut augmenter la lumière à partir du clavier. Parce qu'au début, ça ne fonctionnait pas. Il n'y a même pas de pilote qui fait fonctionner le clavier. Il y a la carte graphique. À ce qui concerne la carte graphique, je sais que ça ne fonctionne pas avec tous les modèles. Hein. Il y a des modèles donc c'est difficile de vous expliquer, c'est pas impossible. Si vous avez une question, je vous conseille de me laisser un message dans la description pour traiter des demandes. Il y a des gens, il y a des complications, on ne sait pas tout, donc il arrive des fois, il y a des choses qui compliquent les gens. Ne soyez pas timide et écrivez en bas dans la description. Et je dois vraiment faire un effort pour vous répondre très rapidement. Et une chose encore, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo ou de partager, de s'abonner si vous n'êtes pas abonné pour recevoir d'autres nouvelles, d'autres vidéos qui expliquent beaucoup de choses. Donc restez avec nous. Le réseau Wi-Fi est bien là, fonctionne très bien. Et tout fonctionne comme vous voyez devant vous. Je vous rappelle, c'est iMac 2011. Ce n'est même pas compatible avec macOS Monterey, ni compatible avec macOS Big Sur. Donc, pour arriver à Monterey, il faut sauter beaucoup de choses. macOS Monterey, Big Sur, macOS Catalina. Donc, j'ai sauté, j'ai fait un saut, donc directement je me suis trouvé ici. Regarde, même le Finder fonctionne très bien parce que ici c'est difficile pour entrer et sortir rapidement comme ça. Bon, je vous rassure, vous allez remarquer si vraiment vous avez aimé. En tout cas, je vous demande ou je vous implore d'être reconnaissant, de laisser au moins un like, d'écrire quelque chose, au moins merci. Tu vois, quand tu as fait quelque chose et ça a donné quelque chose de bon, et merci, ça nous encourage. Merci, je dois vous laisser ici et continuez toujours à nous soutenir. Le soutien, c'est pas seulement de l'argent, donc vous pouvez nous soutenir en nous donnant des conseils, en nous remerciant, en laissant des messages dans la description. Vous pouvez cliquer des likes. Si vous avez aimé quelque chose, cliquez des likes, n'hésitez pas. Cela nous donne le courage de continuer, de faire
de faire beaucoup, plus que de continuer, je disais, ça nous donne des forces de continuer parce que c'est pas quelque chose de facile pour faire tous ces montages et recherches pour rassembler toutes ces vidéos. Donc, il faut sacrifier des marques. Il y a des choses qui nous embrouillent là-bas. Donc, toi-même, tu risques pour mettre tous ces ordinateurs-là en risque avant de lancer la vidéo. Donc, il faut essayer toi-même. Merci. Nous avons réussi d'installer macOS Monterey avec tous les pilotes sur un iMac 2011 tel que vous voyez là-bas. Ça fonctionne très bien, très bien avec moi. Et j'attends votre réaction dans la description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer, de liker. Donc, c'est très important pour nous. Merci. Bye.